Yeah, Justin Diamond, Alvin, let's go. I'm in the whip with authority, looking like Skybreeze, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers. And the deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, now I gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad look like Skybreeze, ooh, right beside me. Yo YouTube, la forme? On est de retour, nouveauté sur YouTube, déjà nouveau garage comme tu peux voir. Je vous fais pas la présentation aujourd'hui, on fera ça dans un autre épisode. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va monter cette moto qui se trouve dans une cage. Parce que ouais, quand tu commandes une moto sur MiniMX, elle n'arrive pas à monter, c'est à toi de faire le montage. C'est plutôt satisfaisant d'ailleurs et ça j'aime bien parce que ça te permet de vraiment tout contrôler les serrages. Ça fait une semaine que je l'ai à la maison, entre temps j'ai eu une autre moto et je vous ai fait un petit peu patienter sur TikTok. Je vois que vous êtes chaud, est-ce qu'il y a du monde sur TikTok? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Pensez bien à activer les notifications parce que du lourd va arriver sur cette chaîne, croyez-moi, entre les présentations de motos, les essais et autres conneries, on est de retour sur YouTube. J'ai mis mes fringues de pouilleux, on va pouvoir attaquer le montage. Je commence à connaître un petit peu comment on monte une moto, mais si toi tu viens d'acheter une moto, que tu as reçu ce genre de cage, eh ben écoute, je vais te montrer comment ça se passe, c'est parti. Yeah, Justin Diamond. Bon déjà, ce que je te conseille quand tu reçois une moto chez MiniMX, c'est déjà de contrôler l'état de la moto. Tu enlèves le carton, tu vois avec le livreur avant de déballer quoi que ce soit. Comme ça, s'il y a un souci, petit coup de téléphone au SAV et le problème est réglé. On va déjà commencer par enlever cette cage qui est vraiment pour moi le plus chiant. Donc en fait, ce que je te conseille de faire, c'est déjà tu vas enlever tout ce qui est fourche, etc. qui est accroché en haut de la cage. Et tu vas juste dévisser tous les boulons et écrous qui sont en bas, voilà, et tout enlever pour pouvoir retirer le dessus de la cage, sortir la moto et la mettre sur un lève-moto. Je fais tout ça et on se retrouve juste après. Bon du coup derrière moi, ça y est, la moto est mise en place, j'ai remis le plastique, etc. On verra ça après. Avant on va s'occuper de ces petits cartons qu'il y a avec la moto. Donc on a également les fourreaux, on a également ceci, puisque ouais sur cette moto c'est un refroidissement liquide. Donc fini les refroidissements air et les motos qui chauffent. On va commencer par déballer ce petit carton, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc dans un premier temps on a la plaque avant qui est dans un petit carton, c'est cool, ça évite qu'elle se balade un petit peu. Le gros T de fourche. Et c'est tout ce qu'on a. Ah non. Donc on a ceci qui doit être l'axe avant, je pense, très certainement. On va regarder sur la notice, en espérant qu'on ait une notice, franchement, parce que sinon je veux pas être perdu, hein, mais c'est toujours mieux d'avoir une petite notice. Ça évite de faire n'importe quoi. Mousse de guidon. Ils fournissent, alors ça c'est plutôt cool, ils fournissent un petit sachet avec de la graisse épaisse. Donc ça c'est cool, si jamais tu n'as pas de graisse. Ah, je vais essayer de vous montrer correctement. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici on a des gicleurs. Donc en plus des pontées, mais on a des gicleurs. Donc ça c'est plutôt cool. Si on a des réglages carbu à faire. Et on a la Bible, le Saint Graal, le manuel d'utilisation. Je vais feuilleter un petit peu ce petit carnet et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Bon, 2-3 points intéressants dans ce carnet. Malheureusement, c'est en anglais. Ça, je suis un peu déçu. Il va falloir que je fasse le bilingue. On a le schéma électrique et ça, c'est cool parce que des fois, on peut se perdre. Il y a énormément d'électricité avec le démarreur électrique, etc. Donc, c'est plutôt cool d'avoir un petit schéma électrique qui ressemble à ça. Et sinon, on a d'autres indications comme l'entretien, les couples de serrage, le réglage de la chaîne, bref, le réglage de la fourche, puisque visiblement fourche et amortisseur sont réglables. Bref, on va arrêter un petit peu de checker ça et on va attaquer dans le dur en faisant le montage de cette moto. On va travailler intelligemment. Il faut savoir que sur la moto, tous les éléments sont fixés les uns aux autres. On a par exemple le guidon qui est fixé ici avec la colonne. Il est fixé ici avec la ligne d'échappement. On a également le frein avant qui est fixé ici au cadre. La roue arrière, on va avoir tout ce qui est plastique, donc garde-boue plus les ouïes avant qui sont fixes. La protection au bras, pour le moment, on peut la laisser. On peut voir qu'on va avoir l'amortisseur à monter, donc amortisseur sur biellette. Ça, c'est vraiment cool. Et sinon, en termes de trucs le plus chiant, pour moi, c'est vraiment de mettre le guidon et le T de fourche. Alors, ça paraît pas si compliqué que ça en soi.
Mais il faut savoir que faut pas se gourer sur le passage des câbles, sinon tu es parti pour tout enlever et tout remettre. Bon, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est retirer le frein avant. Comme c'est une gaine qui est plutôt rigide et plutôt compliquée à passer et qu'ensuite elle n'est pas fixe à la roue mais fixe au cadre, je vais retirer directement la cocotte du guidon, comme ça je vais pouvoir poser ça à côté, ce qui me permet en fait de travailler plus facilement et de libérer déjà une gaine qui est vraiment rigide et compliquée à passer à droite à gauche. Déjà là je me libère d'un poids et d'une maniabilité. C'est vraiment quand vous montez la moto, retirez ce frein avant parce que vous voyez c'est rigide, c'est compliqué à manipuler. Là au moins je suis tranquille. On va venir mettre en place notre tête de fourche. Tout est prévisible. On va dévisser la partie du haut. Toc, on fait attention, il y a une rondelle au-dessus, on ne vient pas la perdre. Cette fois-ci je ne me fais pas voir, je pose ça au sol. Ce qu'on va venir faire, ils nous ont filé de la graisse, les poteaux, on ne va pas hésiter, on va en mettre partout et notamment dans la colonne, etc. On n'hésite pas. Plus il y a de graisse, mieux c'est des parties mécaniques qui sont articulées, même s'il y a des roulements, des cages à aiguilles, etc. C'est toujours mieux quand il y a de la graisse, c'est gratuit, ils fournissent, autant en mettre partout. On n'hésite pas, on beurre comme des gourets. On en met bien partout. On va venir en mettre à l'intérieur, voilà. Plus c'est gras, plus ça rentre, on connaît bien. On va en mettre sur les roulements ici. Et une fois que tu as fait ta petite tambouille, tu vas venir mettre en place le tête de fourche. Je réfléchissais à si j'avais des câbles à passer. Voilà, on a mis ça en place. Donc on va mettre la partie supérieure du tête de fourche et avant de mettre les fourreaux, on va bien réfléchir aux câbles à passer, etc. À mettre le guidon en place éventuellement. Comme ça au moins on est tranquille, on n'a plus qu'à passer nos fourches, mettre le garde-boue avant de mettre la roue avant. Alors ce qu'on fait pour le moment les gars, on sert juste à la main, on ne fait aucun réglage, aucun contrôle. On vient juste assembler les pièces les unes par une et ensuite comme ça on est plus à l'aise pour travailler, on n'a plus le guidon qui se balade ou autre, on peut faire tous nos réglages, nos passages de câbles, etc. Donc là c'est ce qu'on va faire actuellement. Pour l'assemblage du guidon, je ne vais pas mettre encore de frein filet sur les vis puisque je ne sais pas comment je vais ajuster mon poste de pilotage. Je le renlèverai ensuite une fois que la moto sera sur ses roues correctes, que j'ajuste mon poste de pilotage. Comme ça après je suis tranquille, un peu de frein filet fort, ça ne va pas bouger. Mais là, c'est juste pour présenter un petit peu, donc on ne va pas en mettre. Notre guidon est mis en place et ouais, effectivement, j'ai mis ça comme un âne. Normalement, il va être un peu plus en avant. On verra ça une fois qu'on aura mis le train avant. Rien n'est serré, les gars, mais juste avant, on a cette petite cosse à brancher. Donc, vous avez deux branchements ici. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Vous avez trois broches ici, donc voilà. Vous ne pouvez pas vous gourer. Celle-ci, c'est pour tout ce qui est plaque phare, etc. Donc, nous, on va juste monter ça. On la passe comme ça devant, hein. Je pense que c'est comme ça, oui, de toute façon tu peux pas la passer en dessous, donc on la passe devant, on va venir la brancher et ensuite on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui est fourche, roue, etc. J'ai donc fini de monter le train avant, profitez-en pour passer le garde-boue avant de mettre la roue, croyez-moi, sinon vous allez être embêté. Pour ce qui est de la roue, bah, c'est classique, hein. On a les deux entretoises de la même taille, donc on ne peut pas se tromper et on a un côté qui est un peu plus large, qui laisse rentrer dans le fourreau l'axe, comme un cross tout simplement. Maintenant, je vais pouvoir mettre en place mon frein avant de mettre en place la plaque avant parce qu'on ne pourra pas passer la gaine sinon autrement. Parce que pour la plaque avant, tu as une petite vis ici à dévisser et il faut choper avec le tournevis cruciforme la petite vis à l'intérieur pour retirer toute cette partie-là pour pouvoir passer le câble et ensuite la remettre. Donc, on va mettre notre frein avant qu'on avait enlevé tout simplement. Et ensuite, on va s'attaquer au train. Le top du top, c'est de passer la gaine à l'intérieur de la roue. Comme ça évite lorsqu'on est en balade ou sur terrain ou autre d'accrocher quelqu'un d'autre et de venir complètement tout arracher et de nous faire tomber par la même occasion. Donc on limite les risques, on passe la gaine à l'intérieur. Une fois qu'on a mis son étrier en place, donc comme je vous disais, on passe la gaine à l'intérieur, on va venir la glisser ici dans le fourreau et on va venir la bloquer avec cette partie ici pour qu'elle soit maintenue tout le temps dans le fourreau et on viendra mettre la plaque ensuite. J'ai mis en place les plastiques, j'ai retiré la selle, pour ça vous avez une vis en dessous et la selle se retire et vous allez devoir le faire d'une part pour mettre les plastiques. Et deuxième chose, pour la batterie. Vous avez la batterie à connecter. Donc voilà, vous avez le rouge pour le plus, le noir pour le moins. Vous connectez le tout sur la batterie, le tour est joué. Ensuite de ça, on va faire la dernière partie. Donc là, j'ai libéré toutes les protections et on va venir mettre en place la biellette. Alors la biellette, c'est un système d'amortisseur suspendu qui est plus fixe au bras pour ceux qui sont habitués à rouler en dirt. Alors le mieux, c'est de vous montrer. Donc là, on a sur une dirt classique, on a, hop, j'ai pris ma petite lumière pour bien vous montrer. L'amortisseur est fixe au châssis, donc au bras indirectement. Donc voilà, là c'est habituellement, vous êtes habitué à ça. Sur la 250, comme on peut voir, on a une biellette. Et sur la 300 également. Hop, je vais essayer de mieux me mettre, de vous montrer. Voilà, là on voit correctement. Donc la partie qui est juste ici, en haut, c'est notre amortisseur, c'est notre patte d'amortisseur. Et la partie qui est ici, donc moi ce que je fais, on va faire ça correctement dans l'ordre, je vais vous expliquer. Je desserre ici, j'enlève tous les axes.
les axes qui se retrouvent, hop, ici. On a celui-ci et celui-ci qui vient sur l'amortisseur et celui-ci qui vient récupérer cette patte-là. Donc ce qu'on va faire concrètement, on va venir mettre cette patte, hop, comme ceci. Et ensuite l'amortisseur, on va venir bouger cette pièce-là. C'est pour ça d'ailleurs que je desserre dans cet endroit-là. Voilà. On fait attention, il y a un sens sur la tête. Regardez, elle est plate. On ne se gourre pas parce qu'après sinon avec l'écrou, ça ne passe pas. Le montage de la 300 est terminé. Voilà un petit peu à quoi ressemble le bolide. Franchement, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. En termes de gabarit, je pense pas que le petit minot qui roule avec sa petite dirt pourra rouler avec ça. J'ai envie de vous la présenter, donc vous aurez une vidéo la semaine prochaine. On va présenter tout mon garage, donc toutes mes CRZ les unes après les autres. On va commencer par la 300 bien sûr parce que d'une part j'ai envie de l'essayer. On a la mise en route à faire, donc on le fera en vidéo pareil le jour où on l'essaye. Ensuite de ça, on fera toutes les autres. Alors ouais, je sais, on s'éloigne un petit peu de la mini, de l'esprit de ma chaîne. Mais bon, faut pas non plus rester bloqué dans un couloir. Il y a des choses à essayer, je les essaye. Mais j'ai quand même pris ma petite 150 pour le retour aux sources, on la montrera même en petite roue. On fera les essais de roue un petit peu what the fuck pour ceux qui suivent sur TikTok avec cette moto. Mais voilà, il fallait que j'essaye ça, il faut que j'essaye ça avant de vous l'offrir, hein, je le rappelle. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine les amis, pas mal de contenus qui vont arriver, donc n'hésitez pas, pensez à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Allez, peace. Plutôt que de m'embêter à devoir trimballer cette gaine de frein avant, je vais enlever directement le frein avant du guidon. Comme ça, je sais que déjà je libère une gaine qui est plutôt rigide et plutôt compliquée à passer à droite à gauche. Et comme je suis un génie, j'ai commencé par enlever l'embrayage que j'ai pas besoin d'enlever, donc on va le remettre.